Bonjour à tous, allez, un nouveau chapitre avec cette fois-ci donc les nombres décimaux. Alors première partie des nombres décimaux, c'est-à-dire c'est plutôt la définition et le lien avec les fractions décimales. Donc en parlant de ça, on va commencer justement par rappeler ce que c'est qu'une fraction décimale. Donc une fraction décimale, c'est une fraction, donc ça veut dire nombre entier sur nombre entier, il n'y a pas de nombres décimaux dans une fraction, sinon c'est ce qu'on appelle une écriture fractionnaire, et qui a pour dénominateur 10, 100, 1000, 10 000 et ainsi de suite. Donc des petits exemples. Notre fraction 56 sur 10, c'est une fraction décimale. Alors on va pas trop dire 56 sur 10, on le dit comme ça un petit peu vulgairement, mais elle se lit 56 dixièmes. Même chose pour notre deuxième fraction, on a 721 centièmes, qui est bien une fraction décimale. Notre 721 centièmes, on peut le décomposer. En fait, ça va être 7 plus 2 dixièmes plus 1 centième. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que 721, je pourrais l'écrire 700 plus 20 plus 1. Et 700 sur 100, ça nous donne 7. 20 sur 100, ça nous donne 2 dixièmes. Et il nous reste notre 1 centième. Et on verra du coup par la suite que ça nous fera donc 7 unités, 2 dixièmes et 1 centième. Une petite remarque quand même importante, c'est que une unité, notre 1, il peut s'écrire sous la forme 10 dixièmes, 100 centièmes, 1000 millièmes et ainsi de suite. C'est-à-dire que le numérateur va être égal au dénominateur. Je rappelle, numérateur en haut, dénominateur en bas. On passe aux nombres décimaux. La définition d'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire qu'il pourrait s'écrire sous la forme des fractions qu'on vient juste de voir. Bien entendu, il admet une écriture qu'on utilise très souvent, qui est l'écriture à virgule, donc on appelle écriture décimale. Donc faites bien attention dans les exercices, est-ce que je vous demande justement le nombre sous la forme d'une fraction décimale, ou est-ce que je le veux sous la forme de l'écriture décimale? Il faudra bien faire attention à la consigne de l'exercice. Donc des petits exemples de nombres décimaux, notre 3 dixièmes. 3 dixièmes, on peut l'écrire 0,3. J'ai 0 unité et mon 3 dixièmes qui est juste après la virgule. 8 centièmes, je n'ai pas d'unité, je n'ai pas de dixième, par contre donc centième c'est 2 chiffres après la virgule, ça me fait 0,08. 38 centièmes, ça me fait 0,38. Regardez bien, j'ai 2 zéros à 100, donc je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Donc 2 zéros à 100, 2 chiffres après la virgule. Ensuite, mon 721 centièmes, même chose, j'ai 2 zéros, donc je vais mettre 2 chiffres après ma virgule, ça me fait 7,21. Justement, je vous le marque, donc 7,21, on met donc pas de tiret entre le 7 et le virgule, ni entre le virgule et le 21. Voilà, notre virgule est un peu à part. Alors, un nombre décimal, c'est égal à la somme de sa partie entière et de sa partie décimale. C'est-à-dire que je peux vous demander dans un exercice quelle est la partie entière d'un nombre et donner sa partie décimale. Donc la partie entière, ça paraît logique, c'est un nombre entier. La partie décimale, par contre, elle, c'est un nombre qui est inférieur à 1. Donc inférieur, c'est plus petit que 1, ça veut dire qu'elle va s'écrire sous la forme 0, quelque chose. Exemple avec mon 7,21. Erreur que vous faites très souvent, donc pas sur la partie entière, en général ça se passe bien, la partie entière c'est 7, et vous avez tendance à me dire que la partie décimale c'est 21. Partie entière d'un côté, partie décimale de l'autre, on n'en parle plus. Le problème c'est que si je fais 7 plus 21, je vais obtenir 28, et j'obtiens absolument pas mon 7,21. Donc la partie décimale, attention, vous devez marquer 0,21. Donc faites bien attention, si je vous demande la partie décimale, ne mettez pas 21 tout seul, mais bien 0,21. Et voyez bien, 7 plus 0,21, ça me donne bien 7,21. Une petite remarque, mais qui est importante, c'est qu'un nombre entier est également un nombre décimal. Donc il n'a pas de partie décimale, c'est-à-dire qu'elle est nulle, égale à 0. Donc on n'a pas besoin de virgule. Mais on pourrait, si on voulait, l'écrire avec une virgule. Je vous donne l'exemple de 15. 15, je peux l'écrire 15,0. Bien entendu, on va pas le faire. On va pas dire j'ai 15,0 €, on va dire j'ai 15 €. Ça paraît plus logique.
mais je peux l'écrire avec une virgule. Donc, c'est un nombre décimal, je pourrais l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Un tableau qui peut vraiment vous aider pour pas mal d'exercices, on verra après, on fera un petit exercice ensemble. Le petit tableau qui nous rappelle que d'un côté, donc ma partie entière, donc c'est vrai que là on va marquer partie décimale, même si on sait que c'est 0, ce qui va être après, donc notre virgule. Donc notre partie entière, on peut reprendre le tableau qu'on avait vu sur les nombres entiers, c'est-à-dire avec unités, dizaines, centaines, milliers, et ainsi de suite. Et dans notre partie décimale, qu'est-ce que je vais avoir comme colonne? Je vais avoir les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Alors après on a les 10 millièmes et ainsi de suite. En général, dans les exercices, on va plutôt s'arrêter aux 10 millièmes. Donc ce nombre, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire à 1345 unités. Donc j'ai mis 1345 unités. Et 824 millièmes. C'est une des façons de le dire. J'aurais pu aussi dire que j'ai 1345 unités et 8 dixièmes, 2 centièmes et 4 millièmes. Une dernière petite chose, une dernière petite propriété qui est donc sur les zéros inutiles. En écriture décimale, parfois on a des zéros qui ne servent à rien. Mais attention à bien enlever les bons et ne pas enlever ceux qui sont réellement utiles. On peut enlever donc tous les zéros qui sont à gauche de la partie entière, sauf le zéro des unités. Et tous les zéros qui sont à droite de la partie décimale d'un nombre. Donc petit exemple, 0,058,5. Là, les zéros qui sont ici ne servent à rien, c'est ceux qui sont à gauche de la partie entière, je peux les enlever et ça me fait 158,5. 25,41 000, donc ça veut dire que j'ai 4 dixièmes, j'ai un centième, et j'ai 0 millième, 0,10 millième, et ainsi de suite. Ça ne sert à rien d'avoir tous ces zéros. Ceux-là, c'est ceux qui sont donc à droite de ma partie décimale. Donc je peux les enlever également, et ça me fait 25,41, ce qui est beaucoup plus simple. On a ici le cas particulier du nombre entier, 78,0, et là par contre je peux enlever mon 0 qui est ici, ça me sert à rien, c'est tout simplement le nombre entier, 78. Et on termine avec 0,020. Alors là, attention. Je peux pas enlever celui-là de 0. Pourquoi? Parce que c'est le 0 des unités. C'est le 0 qui est juste avant ma virgule. Donc je peux pas l'enlever. Celui qui est là, je ne peux pas l'enlever non plus. Parce qu'il y a mon 2 qui est juste après. Par contre, celui qui est ici, il est donc bien à droite de ma partie décimale. Je peux l'enlever sans aucun souci. Et ça me fait 0,02. Et là, j'ai une écriture, bien entendu, plus simple. On va passer à des petits exercices. On passe avec le premier exercice. Je vous demande justement ici de donner l'écriture décimale du nombre. Donc l'écriture décimale, c'est l'écriture avec la virgule. Le premier, c'est 2489 centièmes. Donc je divise par 100. 100 qui a 2 zéros. Je vais mettre tout simplement 2 chiffres après ma virgule, donc 2 chiffres à droite, je mets ma virgule et je mets mon 24, ça me fait 24,89. Donc je peux vous donner justement une fraction décimale, ou je peux vous demander une décomposition comme ici. Donc là, je vais avoir 15, plus 5 dixièmes, plus 9 millièmes. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir 15 unités. Donc 15, ça va être ma partie entière, donc je vais avoir 15 virgules. 5 dixièmes, c'est le chiffre ici juste après ma virgule, donc ici j'ai mon 5. Mais attention, je passe à 9 millièmes. Et donc il ne faut pas marquer 15,59. Pourquoi? Parce que je suis passée de 5 dixièmes à 9 millièmes. On a oublié en fait les centièmes. C'est pas qu'on les a oubliés, c'est qu'il n'y en a pas. Mais s'il n'y en a pas, c'est que j'en ai 0. C'est comme si je pouvais rajouter ici plus 0 centième un peu au milieu. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je mette mon 0. J'ai 5 dixièmes, 0 centième et 9 millièmes. C'est pour ça que ça me donne 15,509. Donc, on ne confond pas donner l'écriture décimale et écrire sous la forme d'une fraction décimale. Je peux même insister avec d'une seule fraction décimale. Comme ici, 12,015. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde le nombre de chiffres que j'ai après ma virgule. J'ai 3 chiffres après ma virgule. Donc je vais diviser par 1000. Pourquoi? Parce que j'ai 3 zéros après moi.
Donc ça va me faire 12 015, ici, donc 12 015 sur 1000, tout simplement. Donc je mets le nombre sans la virgule au numérateur, et je divise, donc soit par 10, soit par 100, soit par 1000, ainsi de suite. Et pour cela, je regarde donc le nombre de zéros doit correspondre au nombre de chiffres qu'il y avait après ma virgule. Et on termine avec un autre style d'exercice où je vous donne par exemple un nombre, comme ici 75,869. Je vous demande le chiffre des centièmes. Donc le chiffre des centièmes, je regarde, donc là j'ai unité, là j'ai mes dizaines, ici j'ai mes dixièmes, et là j'ai mes centièmes. Après j'ai mes millièmes. Donc le chiffre des centièmes ici, c'est 6. Il n'y a pas trop de soucis. Ne confondez pas le chiffre des centièmes et le nombre, comme ici le nombre de dixièmes. Le nombre de dixièmes, je ne vais pas faire exactement la même chose. Si je vous avais demandé le chiffre des dixièmes, donc là il est juste après ma virgule, c'est mon 8. Mon 8, c'est mon chiffre des dixièmes. Mais le nombre de dixièmes, je prends tout ce qui est avant. Je vais jusqu'au dixième, c'est-à-dire que je vais prendre ça. Vous allez me dire, oui, mais ça me fait 75,8. Non, attention là par contre, pour le nombre de dixièmes, la virgule ne compte pas, j'ai 758 dixièmes. En fait, quand je vais placer dans mon tableau, ça va se placer correctement, 758 dixièmes, je vais bien me retrouver avec ma virgule entre mon 5 et mon 8. Donc le nombre de dixièmes ici, c'est 758. Allez, j'espère que vous avez bien compris et que vous allez bien pouvoir réviser. À bientôt!